Bonjour à tous, comme promis au mois de janvier, lors de ma vidéo, je vous ai présenté plein de décorations pour la Saint-Valentin. Je vais vous faire tout simplement un tuto avec une des choses que je vous avais présentées dans cette vidéo, où je vous avais montré plein de décos différentes. Donc je vous ai déjà réalisé une vidéo avec les stickers, donc aujourd'hui ça va être avec les foils. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Donc comme choix pour les foils, j'ai tout simplement pris la box Foils Valentine's Day et je vais prendre ce qu'il y avait, vous voyez, dans la case qui est ici. Donc je vais utiliser, je ne sais pas encore, soit des petites bouches, soit des cœurs. On va voir ça tout de suite, sur quoi je vais me décider. Donc tout d'abord, la première chose que je vais faire, c'est simplement poser une couleur de fond. Donc je vais prendre la Miss Pink. Cette année, je reste dans des teintes de rose pour mes idées de Saint-Valentin. Donc pendant que ma capsule est en train de catalyser, je vais tout simplement choisir quelle déco je vais mettre. Je vais prendre la petite bouche qui est là, par exemple. Donc voilà, je la découpe. Je la mets de côté. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Le petit kiss qui est juste au-dessus. Peut-être un petit peu plus loin. Histoire que je sois pas embêtée. Voilà, pareil, je mets de côté. Et qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? On va peut-être prendre un cœur pour changer. Un cœur. Je vais prendre le gros cœur qui est là avec les tout petits. Donc je vais couper en entier. Hop. J'enlève la partie qui est en trop ici et voilà. Donc je vais me servir de la petite bouche, du kiss et du gros cœur. Donc j'ai préparé deux capsules, comme ça je vais pouvoir vous montrer deux idées. Je vais simplement sur la surface poser des petites feuilles d'argent. Hop. Donc j'appuie bien correctement sur la surface pour que ça se colle parfaitement. Vous voyez, j'appuie avec un pinceau, hein, tout simplement. Je peux aussi étirer si je veux bouger un petit peu ou donner des effets. Vous voyez, je veux un petit peu éclater la feuille. Hop, je vais rajouter un petit peu par là. Donc là, je me sers juste de la couche collante de la couleur. Hop, je vais venir ici l'étendre. Voilà. Ensuite, le deuxième. Donc selon ce qu'on veut comme surface de feuille, on prend des morceaux plus ou moins gros. Donc c'est pas forcément évident à manipuler, hein, ce type de feuille. Hop. Donc vous posez dessus et ensuite vous aplatissez bien pour que ça adhère parfaitement. Si vous voulez un petit peu jouer avec la feuille pour que ça fasse des plus petits morceaux, vous tirez simplement dessus. Donc une fois que c'est bien collé, il faut vraiment que ce soit parfaitement collé à la surface. Eh bien, je vais tout simplement prendre
mon gel de transfert. Donc non, je ne pose rien par-dessus la feuille, puisque si je venais à mettre une couche, que ce soit de la base, que ce soit une finition, ça ajouterait juste une épaisseur. Ce serait dommage. Donc pour éviter les surépaisseurs, je vais simplement poser mon gel de transfert tout de suite sur la surface. J'applique partout. Vous voyez, si on a parfaitement bien collé, bien appuyé, rien ne bouge. On lisse bien pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur. Et je vais catalyser pendant 60 secondes. Une fois catalysé, je vais simplement prendre ma décoration et la coller à l'endroit où je veux la disposer. Donc là, je veux la mettre ici. Je l'ai posée et ensuite, je vais simplement appuyer. On peut le faire avec les doigts ou un pinceau de silicone. Vous voyez, j'appuie bien correctement pour que ça adhère parfaitement. On n'hésite pas, on frotte partout où il y a la décoration à coller. Quand vous pensez que c'est bien collé, eh bien vous attrapez tout en douceur. Vous voyez, hop. Donc ne le faites pas d'un coup sec, vous pourriez avoir plus de défauts. Hop. Et voilà, le transfert est fait. Donc évidemment, une fois que le transfert est fini, eh bien on va protéger avec une finition. Donc j'applique ma finition sur toute la surface. Et bien sûr, je catalyse pendant 2 minutes. Pour le deuxième, même procédé, je prends mon gel de transfert que j'applique. Je lisse bien pour ne pas qu'il y ait une couche trop épaisse. Et je catalyse 60 secondes. Donc pareil, une fois catalysé, donc je vais positionner mes 2 petits morceaux de foils. Donc celui-là, je vais le mettre plutôt par là. Et celui-ci par ici. Donc, comme pour le premier, une fois qu'ils sont à peu près positionnés là où je veux, on appuie et on frotte. Donc de nouveau, soit avec un pinceau silicone, soit avec le doigt. Donc quand c'est des petits morceaux, je conseille quand même de prendre quelque chose qui est plus fin pour éviter de toucher à la surface du gel qu'il y a autour. Évitez de mettre des poussières. Donc, vous pouvez prendre un pinceau silicone, simplement votre pince pour frotter. Et surtout, il faut bien frotter. Une fois qu'on a bien frotté, de nouveau, on attrape un côté, on vérifie en soulevant en douceur pour être sûr que le transfert s'est parfaitement réalisé. On fait la même chose avec le deuxième morceau. Vous voyez, je vais doucement. Si vous allez trop vite, si jamais il y a des petits morceaux qui ne sont pas collés, vous ne pourrez pas les voir. Là, vous voyez, j'ai vu que le petit i, il n'était pas entièrement collé. Et voilà. De nouveau, une fois mon transfert fini, eh bien, je recouvre avec ma finition et je catalyse pendant 2 minutes.
Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à liker et à partager pour m'encourager et me soutenir. Vous retrouverez, comme toujours dans la description sous la vidéo, tous les liens pour retrouver les produits et le matériel que j'ai utilisé. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.